Esprit, viens, nous avons besoin de toi. Esprit, viens. Nous avons besoin de ta voix. Esprit, viens. Nous voulons entendre ton cœur. Esprit, viens. Nous sommes tes adorateurs. Esprit, viens. Nous sommes venus pour toi ce soir. Esprit, viens. Nous sommes venus pour toi ce soir. Esprit, viens. Nous nous attendons à toi. Esprit, viens. Viens déposer ta parole en nous. Esprit, viens. Esprit de Dieu. Esprit, viens. Esprit de Jésus. Esprit, viens. C'est toi que nous voulons. Esprit, viens. C'est toi que nous attendons. Esprit, viens. C'est toi que nous voulons ce soir. Esprit, viens. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Esprit, viens. Avec mon frère et ma soeur. Esprit, viens. Nous crions à toi ce soir. Esprit, viens. Viens enlever nos blocages. Esprit, viens. Viens renverser les mauvaises pensées dans nos cœurs. Viens étendre ta main. Esprit, viens. Viens nous parler de Jésus. Oh, Esprit de Jésus-Christ. Esprit, viens. C'est toi que nous attendons. Esprit, viens. Nous sommes venus ici ce soir. Esprit, viens. Nous sommes venus pour toi ce soir. Esprit, viens. C'est ta parole que nous voulons entendre. Esprit, viens. C'est ton remarque que nous voulons comprendre. Oh, ce soir tu es le bienvenu. Esprit, viens. Ce soir c'est toi que nous voulons. Esprit, viens. En ce lieu à Kinshasa. Esprit, viens. Dans nos cœurs, dans nos vies. Esprit, viens. Tu es le bienvenu. Esprit, viens. Allos Paraclés. Esprit, viens. Nous ne voulons personne d'autre. Esprit, viens. C'est toi qui fais la différence. Esprit, viens. Alors viens, viens. Esprit, viens. Alors viens, viens. Esprit, viens. Alors viens maintenant. Esprit, viens. Viens inonder nos cœurs. Esprit, viens. Viens comme une pluie ce soir. Esprit, viens. Viens ici, Esprit de gloire. Esprit, viens. Glorifie le nom de Jésus. Esprit, viens. Glorifie le Père aussi. Esprit, viens. Oh, Esprit, viens. Y a-t-il quelqu'un pour dire Esprit, viens. C'est toi que nous désirons. Esprit, viens. Viens allumer le feu en nous. Viens en ce lieu. 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 Esprit, viens en ce lieu. Esprit, Viens en ce lieu. Esprit, tu es accueilli. Viens en ce lieu. Oh, oh. Viens en ce lieu. Maintenant, Viens en ce lieu. c'est toi que nous voulons. Viens en ce lieu. Viens en ce lieu. Oh, 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 viens en ce lieu. Esprit, viens en ce lieu. Oh, oh, viens en ce lieu. Que quelqu'un dise, En ce lieu. que quelqu'un demande, que quelqu'un supplie. Viens en ce lieu. Oh, oh. Viens en ce lieu. Maintenant, Viens en ce lieu. dans nos cœurs, Viens en ce lieu. ici même, dans l'atmosphère, Viens en ce lieu. dans l'air, Viens en ce lieu. dans nos cœurs. Esprit, viens. C'est toi que nous voulons ce soir. Esprit, viens. C'est toi que nous désirons. Esprit, viens. Personne n'est comme toi. Esprit, viens. Personne ne peut nous parler comme toi. Esprit, viens. C'est ta parole que nous accueillons. Esprit, viens. C'est ta parole que nous voulons. Esprit, viens. Nous ne combattrons pas ta parole ce soir. Esprit, viens. Nous nous laissons
sont touchés par toi ce soir, Esprit. Y a-t-il quelqu'un pour demander avec moi, avec nous? Y a-t-il quelqu'un pour demander encore? Élevons nos voix par l'Esprit. Macaricio, Emandanderi, Kemaraya, Ederosia, Matanarosha, Emekete Yarorobosia, Emakata Yarorobosia, Emekete Yarorobosia, Neregosia Mate, Mekantalaro. Élevons nos voix, Roland. Élevons nos voix par l'Esprit maintenant. Ushakata Yarobosia, Mekete Terebosha, Matandaribosia, Makata Maboboshi, Remanda Kayarosia. C'est toi que nous voulons, Seigneur. Viens imposer ton règne. Viens imposer ton règne. Viens imposer ton règne. Ton règne dans nos cœurs. Ton règne dans nos vies. Ton règne dans ce lieu. Que tous ceux qui ne confessent pas le nom de Jésus soient bannis de ce lieu. Soient bannis de nos vies. Soient bannis de nos cœurs. Soient bannis de nos pensées. C'est toi que nous voulons. Esprit de Dieu, viens. Viens embraser nos cœurs. Viens embraser nos vies. Viens nous délivrer par ta parole. Viens nous délivrer par ta présence. Fais-nous du bien ce soir. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. C'est toi que nous voulons. Par ta parole, viens renverser les dogmes. Viens renverser les mauvaises pensées. Viens renverser les faux semblants, les mensonges du diable, les mensonges sur lesquels nous avions bâti nos vies. Viens ce soir. Viens ce soir. Viens ce soir. Viens ce soir. Viens libérer. Viens délivrer. Viens libérer. Viens délivrer un homme. Viens délivrer une femme. Viens délivrer une famille. Viens délivrer une génération. Viens. Fais-le par ta parole. Fais-le par ta parole. Fais-le par ta parole. Que ta parole renverse. Que ta parole renverse les fondations qui avaient été mises par le mensonge dans nos vies. Que ta parole, que la vérité, que ta parole fasse jaillir une lumière en nous. Une lumière sur nous. Une lumière à travers nous. Marebosha Yaredosia. Matarama Yaroshe. Remakanda Yarosia. Meta Yarosh. Meta Hikata Yarosia. Mekata Yarosha. Mekata Yarosha. Ce soir, c'est la bannière de Christ. La bannière de Christ qui est élevée en ce lieu, dans ce quartier, dans ce lieu, dans ce quartier, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, nous nous tenons dans le sang, nous nous tenons dans le sang de l'agneau et nous déclarons cessation de toute activité démoniaque dans un rayon de 3 km à la ronde. Aucun démon, aucun mouvement des ténèbres. Ce lieu est dégagé. L'atmosphère est dégagée. L'atmosphère est dégagée. L'atmosphère est dégagée. L'atmosphère est dégagée. Quiconque se lève pour troubler, pour perturber ce moment est frappé. 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 Et lieu d'état de nuire. C'est le règne de Dieu. Le règne de Dieu. Le règne de Dieu qui s'établit. Il s'établit en ce lieu. Il s'établit dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos pensées. Il s'établit maintenant. Viens consumer par ta parole. Viens consumer ce que tu n'as pas planté. Viens consumer ce que tu n'as pas planté en nous. Ramata, que les ténèbres de l'ignorance, les ténèbres du mensonge, laisse place à la vérité. 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 Le principal voile a été déchiré. Il a été déchiré il y a 2000 ans. Alors nous continuons et nous déchirons tout voile. Tout voile. Tout voile des ténèbres. Tout voile des ténèbres. Tout voile des ténèbres. Nous les déchirons. Nous les déchirons. Nous les déchirons. Nous les déchirons. Le voile de l'incrédulité. Le voile du mensonge. Le voile des ténèbres. Le voile de la pauvreté. Nous les déchirons. Au nom puissant de Jésus.
Oh bien-aimé, rends grâce à Dieu là où tu es. Rends grâce à Dieu. Dis merci pour l'œuvre achevée de Christ à la croix. Dis merci. Dis merci avec tes propres mots. Il a amené le salut. Il a libéré le salut. Le salut est rentré dans ta vie. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, nous te recommandons encore une fois ce moment. Nous te recommandons cette soirée. C'est toi que nous voulons. Nous ne tolérons aucune interférence à ta parole. Tu nous as donné le pouvoir de lier sur la terre.
Et que ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Ce soir, avec l'autorité de Jésus-Christ, nous lions au nom de Jésus tout ce qui a prévu de perturber ce moment, tout ce qui a prévu de voler la parole, nous le lions au nom puissant de Jésus-Christ. Le ciel est dégagé. Le ciel est dégagé. Merci Seigneur. Oh bien-aimé, acclamons celui qui nous a aimés le premier, celui qui nous fait du bien, celui qui veut nous faire du bien. Oh, peux-tu acclamer mieux que ça? Mieux que ça, là où tu es. Alléluia. Ah, qui est dans la joie ce soir, qui est ravi d'être là ce soir. Ah, c'est pas pour toi, mais même si ton voisin ne lève pas la main, toi là où tu lèves la main, dis-moi je suis ravi d'être là. Oui, 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 on est ravi. On est venu dans la présence de Dieu et le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc tu dois être ravi et tu dois être conscient que Dieu est là au milieu de nous. Alléluia. Oh, peux-tu encore acclamer le Seigneur là où tu es? Merci Père de grâce. Nous voulons dire merci au Seigneur pour ce séminaire. Nous voulons rendre grâce parce que Dieu parle. Il parle de tous les sujets. Tous les sujets. Il n'y a aucun sujet tabou devant Dieu. Il n'y en a pas. Amen. Alors vraiment, nous voulons dire merci au Seigneur et acclamer le Seigneur pour son serviteur, le pasteur Gisela, qui a déployé tellement d'efforts pour que ce séminaire ait lieu. Amen. Amen. On doit acclamer le Seigneur pour son serviteur, pour sa servante, Maman Rosie, et également pour notre pasteur principal, l'apôtre Ivan Castano, parce que sans lui, il n'y aurait pas eu cessé ici. Amen. Voilà, pouvons-nous rendre grâce à Dieu de tout nos cœurs ce soir. Merci Seigneur. Alors bien aimé, comme d'habitude, tu ne peux pas, lorsque tu es à l'église, tu ne peux pas passer 1 heure, 2 heures, 3 heures à côté de quelqu'un sans connaître son prénom. Ça ne se fait pas. Dis à quelqu'un, ça ne se fait pas. C'est pas seulement oui, bonsoir, bonsoir bien-aimé, bonsoir mon frère, bonsoir ma soeur. Non, ton frère là, il a un prénom, ta soeur là aussi a un prénom. Donc avant de t'asseoir, s'il te plaît, assure-toi de connaître le prénom de tes voisins à côté de toi. Amen. Bon, il y a toujours des voisins qui ne veulent pas parler. Voyez? Bon, celui-là, s'il ne veut pas parler, toi tu lui donnes ton prénom, même s'il ne veut pas parler. Alléluia. Merci Seigneur. Voilà bien aimé, je vous invite à prendre place. Nous sommes les bonnes personnes, au bon endroit et au bon moment. Alléluia. Merci Seigneur. Dis à quelqu'un, il y a un parfum de délivrance ce soir. La délivrance par la parole de Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, voyez, le temps passe tellement vite. Le temps passe tellement vite que ça va être difficile de revenir sur ce qu'on a dit hier. Dans sa prière tout à l'heure, Pasteur Gisela a fait un résumé. Il a fait un résumé rapide de ce que nous avons vu hier. Qui était là hier? Si tu étais là hier, est-ce que tu peux lever la main que je puisse voir? Waouh, gloire à Dieu. Alors garde la main levée, c'est pour ton voisin. Donc tu vois, si ton voisin a levé la main, mais toi tu ne lèves pas la main, dis à ton voisin vraiment, donne-moi tes notes. Okay? Tu vois, les voisins sont là, ils ont levé la main, ils étaient là. Ok? Tu vois un voisin qui a levé la main, tu lui demandes, donne-moi tes notes. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors bien aimé, aujourd'hui, ce soir, c'est un peu, comment dire, c'est un peu difficile. Je vous avoue, c'est un peu difficile pour moi. Parce que ce n'est pas évident de partager ce qu'il faut partager. Je crois qu'il faut un certain courage pour le faire. Mais gloire soit rendue à Dieu, il m'a rendu courageux. Alléluia. Amen. Amen. Alors, le ventilo est tellement fort. Est-ce qu'on peut parler de cœur à cœur? J'ai besoin d'une réponse.
Est-ce qu'on peut parler de cœur à cœur ce soki soir? tokoki koloba na motema na motema na pokwa lelo. Est-ce que tu crois, Ozali kondima, est-ce que tu crois oza kondima, que la Bible c'est la parole de Dieu? Biblia ezali liloba na Nzambe. Ça c'est le ventilateur. Il est un peu, on peut le diminuer. Non, je reprends ma question. Est-ce que tu crois que la Bible c'est la parole de Dieu? Ondimi ete Biblia Si ezali tu le liloba crois, na donne un bon Nzambe. amen. Élève la main, comme ça je verrai mieux. Soki ozali kondima yango tomboli loboko mpona mona malamu. Là, je regarde ceux qui ne lèvent pas la main parce que je Wana me pose la nazali question. kotala Tu es venu bao faire quoi bazali ici? kotombola loboko te na mituni motuni Donc, oyo comme tu kosala lèves la nini. main, ça veut dire que tu crois que la Bible c'est la parole de Dieu, Ntango n'est-ce pas? tomboli loboko ezali koloba Amen. ete ondimi Biblia ezali liloba na Nzambe. Ok. Est-ce que tu crois, comme tu crois que la Bible c'est la parole de Dieu, est-ce que tu crois que la parole de Dieu est vraie? Ondimi ete liloba na le crois, Nzambe lève la mpe main. ezali solo. Soki ondimi yango otomboli mpe loboko. Donc tu crois que la parole de Dieu est vraie, n'est-ce pas? Tu as levé la main, personne. Est-ce que c'est ton voisin qui a levé ta main ou bien c'est toi-même? Ezali Donc ça veut dire que tu crois que la Bible, c'est la parole de Dieu et que la parole de Dieu est vraie. Tu crois que la parole de Dieu c'est la vérité. Lève la main si tu le crois. Alléluia. Est-ce que tu crois ce que dit Jésus? Tu crois ce que dit Jésus ou pas? Oui, tu crois que ce que dit Jésus. Ok. Ok. Est-ce que tu crois que ce que dit Jésus, c'est pour ton bien? Moi, je le crois. Toi, tu lèves la main si tu crois et puis tu regardes aussi ton voisin pour voir s'il croit ou pas. Amen. Moi, je crois que ce que dit Jésus, je crois que ce que dit Jésus, c'est pour mon bien. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 à 17. 2 Timothée 3, 16, 17. L'apôtre Paul, inspiré par le Saint-Esprit, déclare ceci. Il dit: toute écriture est inspirée de Dieu. C'est-à-dire que tout ce qui est ici, là, dans la Bible, c'est inspiré de Dieu. Que quelqu'un dise amen. Non seulement c'est inspiré de Dieu, mais il dit aussi, et c'est utile pour enseigner. C'est utile pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Verset 17. Afin que l'homme de Dieu, ou encore la femme de Dieu, l'homme de Dieu ou la femme de Dieu, ce n'est pas le pasteur. Hein? L'homme de Dieu, c'est celui qui appartient à Dieu. Y a-t-il des hommes de Dieu ici? Y a-t-il des femmes de Dieu ici? Alléluia. Donc cette parole, elle est pour toi. Afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Donc la parole de Dieu, elle est bonne pour enseigner, convaincre, corriger et instruire. Pour corriger ce qui n'est pas bien compris. Pour corriger ce qui n'est pas bien fait. Pour corriger ce qui n'est pas bien dans ta vie. Sincèrement, j'ai besoin d'avoir votre aval. Parce que sinon, la vérité, c'est que je peux vous parler, je peux vous donner un bon message par rapport aux finances, par rapport à l'argent. Je peux vous donner un bon message. Mais moi, ce que je veux, c'est vous donner le message qu'il vous faut. Mais ce message-là, il risque de bousculer ton âme. C'est pour ça que je préfère d'abord te poser la question. Est-ce que tu acceptes ce message ou pas? Ton amen ne m'a pas convaincu, donc je risque de faire un message. Ah, mais toi, vous avez dit oui, mais ici, je n'ai pas entendu. Hein? Ok. Donc, dernière question. Est-ce qu'on peut parler sincèrement? À cœur ouvert. Sans s'énerver. Et tout ça à la lumière de la parole de Dieu. On peut le faire ou pas? Si tu lèves la main et tu dis oui, alors j'y vais. Amen. Ok. Donc tu as dit oui, hein? Tu as dit oui. Donc il ne faut pas te fâcher. Il ne faut pas quitter la salle prématurément. Hein? Tu as dit oui. Okay. Bon, bien aimé, attache ta ceinture. Dis à ton voisin, attache ta ceinture.
Yebsana monde kwa sa pembe na yo. Parce que là, là, je crois que ce soir, ça va bouger. Na yebi ete na pokwa lelo ekoningisa. Je préfère être sincère avec toi. Nazana posa koloba bosolo na yo. Je donne déjà un aperçu. Hébreux 4, verset 12. Na ebele mokaponanga zomi na mibale. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque. Plus tranchante qu'une épée quelconque à deux tranchants. La Bible dit que la parole de Dieu est pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit. Ça veut dire que la parole de Dieu va partager ce qui est de l'esprit et ce qui est émotionnel. Elle va mettre la différence entre les émotions et la vérité de la parole. La vérité de l'esprit. Mais comme tu as dit que ok, tu étais d'accord, donc on va y aller. Amen. Dans 3 Jean chapitre 1 verset 2, un texte qu'on a vu hier, 1 verset 2, il est dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospère à tous égards et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Que quelqu'un dise amen. C'est la volonté de Dieu pour toi que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé physique comme prospère l'état de ton âme. C'est le plan, c'est le désir de Dieu pour ta vie, c'est le désir de Dieu pour ton voisin, pour ta voisine. Alors ne sois pas surpris. On se laisse conduire par l'Esprit de Dieu. Je vais parler de quelque chose que ce n'est pas nouveau pour toi. Parce que l'apôtre Ivan en a parlé. Pasteur Ghislain en a parlé. Et j'ai été poussé par l'Esprit à parler aussi de ça. Bien aimé, il y a une arme. Dis avec moi, il y a une arme. Il y a une arme sournoise. Une arme des iniquités. Alors quelqu'un va me dire, mais nous on veut parler de finances, toi tu veux nous parler des iniquités. Tu peux dire à quelqu'un, c'est justement ça le problème. Dis à quelqu'un, c'est justement ça le problème. Alléluia. Amen. Il y a des bien-aimés, ils sont chrétiens, nés de nouveau. Et il y a ce genre de profil même dans cette salle. Tu aimes Dieu. Tu es sincère avec Dieu. Tu n'es pas dans des choses bizarres, dans des péchés bizarres. Tu es une jeune femme. Tu te préserves dans la sanctification. Tu es un jeune homme. Tu vis ta vie. Tu vis une vie de consécration. Tu fais attention à ne pas pécher. Tu gardes tes pensées en Christ. Mais lorsque tu regardes à ta propre vie, c'est comme s'il y a des blocages. C'est comme s'il y a des choses. Tu essaies de faire tu fais des efforts, mais ça ne fonctionne pas. C'est comme si on t'a enfermé dans une prison invisible mais réelle. Tu déploies beaucoup d'efforts, mais pour peu de résultats. Tu es sincère avec Dieu, mais ta réalité est difficile. Ça peut arriver. Ça arrive à beaucoup de personnes. Et souvent le problème, ce n'est pas la personne en elle-même. Le problème vient de ce qu'on appelle les iniquités. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Il y a certains combats qui perdurent dans ta vie. Non pas parce que le diable est plus fort, mais juste parce que l'iniquité persiste dans ta vie.
Tu cherches la délivrance, tu veux t'en sortir, tu veux sortir des prisons invisibles, Oluki des limitations. kokangela makobima na boloko ozali komona te to bakotelemela. Mais la Bible dit ceci. Kasi Biblia elobi boye. Ésaïe 59. Kanda na Esaïe ya mokapo na Verset ngoya 1 à 3. libwa nzela na ngwa liboso kino na misato. Ne dis pas on a entendu ce message. Suis-moi d'abord. Oyoka mate ote landanga nano. Ésaïe 59 verset 1 à 3 avec la version Darby. Na elobeli ndenge Darby. Voici ce que la Bible dit. Tala o Biblia elobi. Voici, Bomona boye. la main de l'Éternel Loboko na Nzambe. n'est pas devenue trop courte pour délivrer. Yango ekomi mokuse te pona kokangola. Que quelqu'un dise Amen. Moto moko loba amen. Quelqu'un qui attend la délivrance de Dieu, Dieu te Azali dit kozela, que sa kokangola main Nzambe, n'est pas devenue trop Nzambe courte, alobi, loboko na ezali mokuse te. ni son oreille trop appesantie pour entendre. Ata kolitoi na ezali pena na kilo te pona koyoka. Dieu n'est pas devenu sourd. Zamba komite lokola Il moto entend le ayoka cri de te. ton cœur. Azali koyoka ta Il koganga entend tes motema na yo. prières. Azali koyoka losambo na yo. Mais, Kasi verset 2 commence par le mot. Tana ngwa liboso. Le mot de Ebandi. 4 lettres. Tu te rappelles hier, le mot de 4 lettres. ebandi na kasi. Mais, dis avec moi, mais Lobananga kasi. vos iniquités, Kasi ba masumu vos oyo ya bino. iniquités ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ezali kosala bokabwani na bino na Nzambe. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Moto moko loba ayaya. J'ai pas entendu aïe aïe aïe. Nayoki ayaya ite. Et vos péchés ont fait qu'il a caché de vous sa face Esali ete masumu na bino ezali Nzambe aba kobombelongi na ye. pour ne pas écouter. Pona koyoka te. Car vos mains sont souillées de sang et vos doigts souillés d'iniquité. Ezali malamu ya komi petola na makila ke komi Vos peto- lèvres komi ont dit petola des na mensonges. makambo mabe. Monoko na bino ezali koloba makambo lokuta. Votre langue a murmuré l'iniquité. Eyebi koyeba koloba na se ezali masumu ya bato basala. Que quelqu'un dise oh Seigneur. Moto moko loba o nkolo. J'ai pas entendu oh Seigneur. Ayoki yango te. Dieu est en train de dire Samba ma zali main koloba. n'est pas trop courte. Loboko na nge eza mokuse Mes te. oreilles ne sont pas fermées. Matoi na nga pe kangama te. Mais il y a quelque chose qui m'empêche d'agir alors que je veux agir. Kasi ezali na eloko mo ezali kopekisa nga na sala ntongo nalingi na sala. Ce sont les iniquités. Ezali nde bamasumu baye basala. Que quelqu'un dise aïe aïe aïe. Moto moko loba aya. Plusieurs pensent qu'il faut uniquement prier ou qu'on prie pour eux, Mingi bakanisi ete esengeli kaka Pour kosambela être to basambela délivré. mpona bango mpo bakangolama. mais ça ne marche pas. Ezosimba te. Parce que prier pour s'en sortir ne suffit pas. Po ete kosambela mpona kaka C'est komibima plus ekoki profond kaka que te. ça. Esengeli koleka mpenza na mozindo. Alors, on vous l'a déjà expliqué, je reviens du coup rapidement dessus. Nazali kozonga lisusu mpona kolobela yango. Il y a plusieurs mots dans le Nouveau Testament Ezali na maloba mingi na boyokani ya sika. qui sont traduits par iniquité. Oyo ezali koloba ete bamasumu baye Il y a basala. le mot adikia, dis avec moi adikia. Ezali na maloba o adikia. 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 Oh, quelqu'un ne veut pas dire adikia. Je dis le mot adikia. Oba maloba o adikia. Le mot adikia est traduit par quoi? Par injustice. Quelque Ezali chose de koloba kozanga tordu. bosembo. Moto moko boye eloko moko boye ezangi bosembo. Quelque chose qui a été dénaturé. Eloko moko boye babebisi lolenge na ngwa kozala. Le mot adikia est traduit aussi par méchanceté. Elingi koloba pe kozala na kanza to kanda. Lorsque la violation continue des principes de Dieu Tango ezali kozangaka kotosaka bo miango na Nzambe. a provoqué une corruption de ton caractère. Esali ete lolenge na yo ya kobika eyebi kobima na nzela. Lorsque ça a provoqué une corruption de ton caractère, Tango eyebi kozala ete lolenge na yo kobika ebima na nzela. cette corruption va être transmise à tes enfants. Wana ekoyeba kokita kino na bana na yo. Et ce qui fait que les iniquités passent d'une génération à une autre génération. Ezali kosala ete masumu baye basala Ça, je crois que tu le sais déjà, n'est-ce pas? Kino na eleko mosusu ezali Est-ce que kokoma. tu le sais? Nayebi ete oyebi yango. Les péchés, ce sont nos fautes. Masumu ezali nde bambeba na biso. Les iniquités, Kasi ce sont les péchés, les transgressions ezali ba masumu oyo qui, à force d'être répétés,
répétés finissent par défigurer ton caractère. Et ça s'imprègne même dans tes gènes. Ça s'imprègne même dans ton ADN. C'est un mystère, mais ça s'imprègne dans ton ADN. Et ça se transfère par les liens du sang de génération en génération. C'est la raison pour laquelle dans Jean chapitre 1, la Bible dit que ceux qui l'ont reçu, Jésus-Christ, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Que quelqu'un dise amen à ça. Lesquels et la Bible dit que lesquels ne sont plus nés de la volonté du sang, ni de la chair. La première chose qui est dite ici, lorsque tu nais de nouveau, lorsque tu deviens enfant de Dieu, la première chose, il dit que tu n'es plus né du sang. Or c'est le sang, c'est par le sang, l'ADN, le sang, que les malédictions, les iniquités traversent d'une génération à une autre génération. Et la bonne nouvelle qui nous est dite ici, c'est que lorsque tu es né de nouveau en Jésus-Christ, tu n'es plus obligé de subir les iniquités. Tu n'es plus obligé de subir les malédictions qui viennent de tes ancêtres, de tes pères. Parce que tu n'es plus né du sang. Ça veut dire que le lien intergénérationnel, tu n'es pas obligé de le subir. Que quelqu'un dise merci Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu me suis? Les iniquités, je vous amène quelque part. Là, ça va encore. À un moment donné, ça va bouger. Il faudra que tu restes. Quelles sont les conséquences de l'iniquité? Dans Exode chapitre 20, verset 5, il est dit: tu ne te prosterneras point devant elles, c'est-à-dire les images taillées. Et tu ne les serviras point. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dans Ésaïe chapitre 1, versets 4 à 7, Ésaïe nous décrit plusieurs conséquences néfastes des iniquités. Il dit, écoute bien, verset 4. Il dit malheur à la nation pécheresse. Quand on dit malheur, c'est-à-dire qu'il y a une malédiction. Une malédiction peut venir sur un pays. Il dit malheur à la malédiction, à la nation pécheresse. Malheur au peuple chargé d'iniquité. Malheur à la rage des méchants. Aux enfants corrompus. C'est-à-dire que les iniquités s'attaquent aux enfants et corrompent même les enfants. Verset 7. Pour gagner du temps, on va directement au verset 7. Il est dit ici: votre pays est dévasté. Vos villes sont consumées par le feu. Des étrangers dévorent vos propres campagnes. Sous vos yeux, ils ravagent et détruisent comme des barbares. Et tout ça, c'est quoi? C'est le fruit de quoi? J'attends ta réponse. C'est le fruit de quoi? Des iniquités. Et d'un autre côté, dans Psaume 33, verset 12, la Bible dit: heureux la nation dont l'Éternel est Dieu. Oh, je pensais que quelqu'un aurait dit amen à ça. D'un côté, on dit que les iniquités
qui passent de génération en génération peuvent mettre tout un peuple dans la malédiction. On parle d'un pays ravagé, c'est-à-dire qu'un pays ravagé, c'est un pays détruit. Tout ça à cause des iniquités. Et d'un autre côté, quand la nation, on dit quand la nation a pour Dieu l'Éternel, la nation est heureuse. Je crois que ce pays va être heureux au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu sais quelle est la plus grande force de l'iniquité? Est-ce que tu sais quelle est la plus grande force de l'iniquité? Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu sais quelle est la plus grande force de l'iniquité? Je vais te dire ce que c'est. La plus grande force de l'iniquité qui fait que un pays, des communautés, des peuples, des familles sont détruites et ne peuvent pas vivre ce qu'on a lu tout à l'heure dans 3 Jean chapitre 1 verset 2. La plus grande force de l'iniquité, c'est la tradition. La tradition. La tradition. C'est pas pasteur Christian qui le dit. C'est le livre que tu as reconnu comme étant la parole de Dieu tout à l'heure. C'est la parole de Dieu que toi-même tu as confessée en disant qu'elle était vraie. C'est la parole que Jésus a dite et toi tout à l'heure tu as dit que la parole de Jésus est vraie. C'est pas moi qui le dis. C'est celui que toi tu as reconnu comme étant vrai. À savoir Jésus-Christ. Marc chapitre 7. Verset 8 à 9. C'est facile à noter. Marc 7, 8, 9. Marc chapitre 7, verset 8 à 9. C'est pas pasteur Christian qui le dit. C'est Jésus-Christ qui le dit. Jésus dit ceci. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Verset 9, il leur dit encore. Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. C'est pas moi qui le dis. C'est la parole de Dieu qui le dit. Jésus dit ceci. Qu'il y a une chose qui arrive à détruire la parole de Dieu dans ta vie. Et si cette chose réussit à détruire la parole de Dieu dans ta vie, ça veut dire qu'elle détruit aussi le fruit de la parole de Dieu dans ta vie. Faut laisser les versets, faut laisser les versets. Vous voulez me mettre la pression avec l'horloge. Ce soir-là, moi je ne regarde pas l'horloge. Il dit, vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Tu sais ce que ça veut dire anéantir? Toi, je crois que tu sais, mais peut-être ton voisin ne sait pas. Explique à ton voisin, je te laisse 30 secondes. Explique à ton voisin c'est quoi anéantir. Montre-lui c'est quoi. Dis, explique-lui c'est quoi anéantir. Parle à ton voisin, dis-lui c'est quoi anéantir. Si ton voisin ne te parle pas, c'est qu'il ne t'aime pas de l'amour du Seigneur. Hey, je vous vois, il y a des voisins qui sont comme ça. Le voisin qui est comme ça, peut-être il ne sait pas ce que c'est anéantir. Il faut lui expliquer. Tu as expliqué ou pas? Tu as expliqué? Si quelqu'un a expliqué, lève la main pour que je vois si tu as expliqué. Anéantir, c'est détruire. Comment? Konyata. C'est ça. C'est ça anéantir. Ça veut dire détruire, ça veut dire raser. Ça veut dire éliminer. Ça veut dire annuler.
Jésus est en train de dire qu'il y a quelque chose qui annule la parole de Dieu. Il y a quelque chose qui détruit la parole de Dieu dans ta vie. Et si ça détruit la parole de Dieu dans ta vie, ça détruit les effets de cette parole dans ta vie. Et ça veut dire que tu ne peux pas vivre cette parole. Et il a pointé la chose. Il dit que c'est la tradition. Ça commence à bouger dans le cœur de quelqu'un là. Je t'assure que c'est encore rien. Matthieu chapitre 15, verset 3. Jésus parle encore et il dit ceci. Il leur répondit. Matthieu 15, verset 3. Il leur répondit. Et vous, il pose une question. Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Est-ce que ce soir il y a quelqu'un qui est courageux dans cette salle? Bon, attends, avant de lever la main, laisse-moi d'abord. Il y a quelqu'un qui est courageux dans cette salle. Alors si tu es courageux, reprends la question de Jésus. Et pose-la à ton voisin. Pose-la à ton voisin. Pose-lui la question. Et pourquoi transgresses-tu le commandement de Dieu au profit de ta tradition? Pose-lui ça. Ah, tu vois, tu n'as pas le courage. C'est-à-dire que tu n'es pas courageux. Alléluia. Amen. 1 Pierre chapitre 1, verset 17 à 21. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans exception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. Dis à quelqu'un, tu as été racheté. Non, s'il te plaît, aide-moi. Dis à quelqu'un, tu as été racheté. Aide ton voisin, aide ton voisin. Tu as été racheté. Racheté de quoi? Je veux que tu le dises toi-même. Vois dans ta Bible. 1 Pierre chapitre 1. Tu as été racheté de quoi? Tu as été racheté de quoi? Dis-le. Dis-le. La version Louis II dit que tu as été racheté de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères. Tu as été racheté de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères, de tes ancêtres qui ne connaissaient pas Dieu. Jésus t'a racheté de la vaine manière de vivre que tu as hérité de tes pères. Dieu te dit, tu as été racheté de cette vaine manière de vivre. La Bible dit, c'est une vaine manière de vivre. Tu as été racheté. Verset 19. Mais par le sang précieux de Jésus. C'est-à-dire que tu as été racheté par le sang précieux de Jésus. Le sang précieux de Christ. Comme d'un agneau sans tache, sans défaut et sans tache. Que quelqu'un dise merci Seigneur parce que tu m'as racheté. Tu m'as racheté. La question est, mon frère, ma soeur, il faut te poser les bonnes questions. On a dit que hier on a parlé de choses élémentaires, fondamentales pour celui qui veut expérimenter la véritable prospérité divine. Celui qui veut expérimenter la véritable prospérité divine, c'est celui qui est venu chercher et trouver le salut à la croix de Jésus-Christ, au pied de la croix. C'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui est devenu chrétien.
Alors la question est, kasi motuna eza boye. la question est, Motuna eza boye. je vais poser la question différemment. Nakotuna ngo na lolenge mosusu. Bien aimé, Olingami. c'est pas la peine de me citer tout. Si vous me donnez juste 3 ou 4, ça va aller. Okotanga ebelete atami bale to minei. Je sais que dans chaque pays, Ebiete na mboka nyonso. il y a des communautés, il y a des peuples. Ezali na ba masanga Oui, non? Par exemple, au Cameroun, Kisa na mboka Cameroun. vous allez trouver les Bamileke, Komona ba bamileke, les Douala, Adwala, les Bassa, Abassa, les Bafia. Bafia, Au Congo-Brazzaville, na mboka Braza. vous allez trouver les Lari, Komona balari, les Moshi, Mushi, les Vili. Adiri. En RDC, Na mboka a on trouve RDC. quoi? Dites-moi. Komona ba Congo, Moi, je veux vous-même que vous le dites. Il y a quoi? ba Congo, Les Matondo. Bakongo. Ok. Il y a les Bakongo. Quoi d'autre? Baluba, Les Baluba. Quoi d'autre? Bangala. Les Bangala. Bon voilà, ça fait déjà 3, c'est bon. Salimi Parce que sa si vous te donnez koki. 3 après, je ne veux pas retenir. Il y a les Bakongo, Eza na ba Congo, il y a les Baluba eza na baluba, et il y a les Bambala. Bangala. Bon, moi je veux prendre au milieu. Vous avez Kana dit kozana Bakongo, katikati. Baluba, Bangala. Bon, je vais prendre Baluba. Pate azi Ça va, baluba. non? Vous avez dit 3, je mets au milieu. Oui, misato kasi na zwe ezali na mondele na katikati. Ils sont nombreux, les Baluba ou pas ici? Iyo, Ah bon, non, ça tombe bien alors. oyi malamu. La question est, Motuna ezali boye. tu es venu à la croix du Calvaire. Oye pena na Quand tu es ekulusu. venu à la croix de Jésus Oye na ekulusu ya Yesu. et tu as reçu le salut. Oyebi kozwa lobiko. Oui ou non? Iyo to te. La question est, Motuna eza boye. es-tu un chrétien Ozali mo Baluba ou un Baluba chrétien? To ozali mo Kristo oyo azali moluba. Parce que bien aimé, c'est pas la même chose. Wete bolinga mezali eloko moko te. Je répète la question. Nazongeli motuna. Es-tu un chrétien Baluba ou un Baluba chrétien? Tozali moluba mo Kristo. Es-tu un chrétien Bakongo ou un Bakongo chrétien? Oyo azali mo Kongo, tozali mo Kongo ezali mo Kristo. C'est pas la même chose. Eza eloko moko te. Tu es chrétien, on est d'accord. Ozali mo Kristo iyo. Je ne remets pas en cause le fait que tu sois chrétien. Nazali koloba te. Je ne remets pas en cause le fait que tu aies donné ta vie à Jésus-Christ. Nazali koloba bongo ezali mabe te yo. Ce que je pose comme question, Kasi motuna nazali c'est kotuna. es-tu chrétien d'abord Ozali nano mo Kristo. ou es-tu Baluba d'abord? Tozali nano mo luba. Es-tu conduit par les lois, les principes, les commandements de Jésus-Christ ou bien par la tradition des Baluba? Ya Yesu Kristo tozali kotabwisa kolandisa mabaluba. Quand la tradition des Baluba, Lolenge des ya kobika Bakongo, baluba, des to ya Bakongo. Bangala Ya Bangala. confronte la parole de Dieu, Ezali kotelemela liloba na Nzambe. quand la parole de Dieu dit A et les Baluba disent B, toi tu dis quoi? Yo sali koloba nini? Toi tu dis quoi? Yo sali koloba nini? Non, je suis sérieux. Tu dis Nasali quoi? pena na lima ozali koloba nini? Je crois que dans toutes les traditions humaines, Andimisami ete na lolenge ça c'est ce que je crois. O na mobatel pata za kondima. Je crois que dans toutes les traditions humaines, Na lolenge ya batu nyonso kobika. il y a quand même des bonnes choses. Eza na makambo pe Si tu le crois, dis Amen. Mais tout n'est pas bon. Kasi nyonso za malamu te. Tout n'est pas bon. Nyonso za malamu Parce que si te. c'était bon, Jésus n'allait pas dire qu'en pratiquant la tradition, tu annules la parole. Oui ou non? Non, oui ou non? Et il n'a pas distingué une seule tradition qui sort du lot. Non, attends, on peut parler ce soir ou bien? Il n'a pas sorti une seule tradition qui sort du lot. Il a dit, vous annulez la parole par vos traditions. Il n'a pas dit, vous annulez la parole par vos traditions, sauf la tradition Baluba, sauf la tradition Balanga. Bangala, pardon, sauf la tradition Bangala, sauf la tradition Bakongo. Il a dit vos traditions. Ça veut dire que dans ces traditions-là, tout n'est pas bon à prendre. Tout n'est pas bon à prendre.
Laisse-moi t'expliquer Tikana limbolela yo. comment fonctionne un chrétien Balouba. Et je crois qu'il y a des chrétiens Balouba ici. Comment fonctionne un chrétien Bakongo. Et je crois qu'il y a un chrétien Bakongo ici. Comment fonctionne un chrétien Bangala. Je crois qu'il y en a ici. Le chrétien Balouba, il est d'abord chrétien. Comme dans sa vie de tous les jours. Comme maintenant il fait face à quelque chose qu'il doit faire ou qu'il doit pratiquer, il va d'abord regarder à la parole de Dieu. Qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Et quand il va prendre cette parole, même si la parole, la tradition Bakongo, Balouba, Bangala dit le contraire, il va dire moi je suis d'abord chrétien. Et comme je suis chrétien, j'applique d'abord la parole. Maintenant, si la parole de Dieu ne dit rien à ce sujet, alors il va pouvoir appliquer. Il va pouvoir appliquer la partie de la tradition. Quelqu'un me suit ou pas? Mais si la tradition vient contrecarrer la parole, alors là il va se lever et il va dire non, moi c'est vrai je suis Balouba, j'enlève pas le fait que je sois Balouba, mais avant d'être Balouba je suis né de nouveau et je suis chrétien. Ça veut dire que ça là, cette pratique des Balouba, cette pratique des Bakongo, cette pratique des Bangala, ça je ne le ferai pas, ça je ne le ferai pas. Et le chrétien Balouba, quand sa famille lui parle pour dire nous on est des Balouba, nous on est des Bakongo, nous on est des Bangala, chez nous on fait comme ça, lui il va dire chez moi le royaume de Dieu, chez moi dans le royaume de Dieu on ne fait pas ça, on ne fait pas ça, je suis d'accord avec ça, je suis d'accord avec ça, mais pas avec ça, ni avec ça, ni avec ça, ni avec ça. Alors on va lui dire tu renies la famille, tu n'aimes pas ta famille, tu renies tes origines. Tu dis je ne renie pas mes origines, j'aime ma famille, je vous aime, je vous aime, mais je ne ferai pas ça, je ne ferai pas ça. Pourquoi? Parce que j'aime Dieu et parce que j'ai été sauvé par Dieu. Ça c'est le chrétien Balouba. Maintenant l'autre, c'est le Balouba chrétien, le Bakongo chrétien, le Bangala chrétien. Quand la tradition Balouba dit qu'il faut faire ceci, faire tel rite, faire telle pratique, lui il va regarder à la parole de Dieu et il va voir que la parole de Dieu n'est pas d'accord avec ça. Mais lui il va dire je suis d'abord Balouba. Et quand il fait ça, ce que Jésus a dit, ça s'applique dans sa vie. Il se dit chrétien, il aime Dieu, mais il laisse sa vie être détruite par la tradition. Et la tradition répétée, transférée aux enfants, crée une iniquité familiale, intergénérationnelle, qui touche la famille, qui touche la communauté, qui touche le pays, qui fait que vous pouvez trouver quelque part sur la terre un pays riche, mais où la plupart des habitants sont pauvres. Je ne sais pas si vous en connaissez. Si vous en connaissez, ça veut dire qu'il y a un problème à régler. Je ne suis pas venu chercher les amens ce soir. Parce que quelqu'un a du mal à dire amen. Parce que lui, il est d'abord Balouba. On n'a rien contre les Balouba, contre les Lari, les Bamileke, les Bakongo, quoi. Il n'y a pas de problème. Le problème, c'est lorsque tu laisses la tradition effacer la parole de Dieu.
Bien-aimé, Alingami. on peut parler des principes. Tokoki kolobela bamiango. On va en parler par la grâce de Dieu. Tokoki kolobela ona ngolo nzambe. Mais je t'assure, ça ne sert à rien de parler des principes. Kasi na biso ezali na pamba Si kolobela toi tu bamiango. détruis tous les principes, Soki yo zali avec koyesa ta bamiango tradition. nyonso pona kolanda bokoko. bien-aimé, Alingami. il va falloir que tu déplaces les mots. Isengeli eti olongola maloba. Il va falloir que tu déplaces les mots. Isengeli eti yoba kobongola maloba. Le mot chrétien, il est attaché à ta vie. Il n'y a pas de souci. Mon Kristo Je maloba ne ne mets pas kanga na en cause, bongo je na remets pas yo. en cause ton salut en Jésus-Christ. Azali kote melate lobi kono kati na Mais Yesu sauf que Kristo. quelqu'un, tu as mis le mot chrétien derrière. Kasi ozali motozi malobo mo Kristo Tu tiango na as mis le sima. mot chrétien derrière Balouba, Tiango na sima ya maloba baluba. derrière Bangala, Ochena no zali na no mongala mo Kristo na derrière sima. Bakongo. Ochena sima ba Kongo. Et ça détruit ta vie. Mais eza ko bebisa bomo na yo. Tu le fais parce que tu as vu tes parents, tes ancêtres le faire. Ozo sala ngo po moni ba botina oto ba koko na ko Ta sala. famille le faire. Libota no bazo sala yango. Et comme tu fais partie de cette famille, de ta Si famille, bokoza na kati libota wana, libota na tu yo. te dis que c'est normal puisque c'est ma famille. Eso ezali bongo po ezali libota nanga. Le problème c'est que Kambo eza ete tout n'est pas bon dans les traditions. Il va falloir que tu déplaces les mots. esengeli ete obongola maloba. Le mot Balouba qui était devant, Oyo baluba ezalaki liboso. il va falloir que tu le mettes derrière le mot chrétien. Esengeli ochango na sima ya maloba. Oyo ezali mo Le Kristo. mot Bangala qui était devant, Bangala oyo ezalaki liboso. il va falloir que tu le mettes derrière le mot chrétien. Esengeli ochango nano na Le mot sima kozala mo Bakongo, Kristo. la fierté d'être Balouba, la fierté d'être Bakongo. Nazana ensengo kozala moluba, nazana ensengo Il kozala faut mo Kongo. que tu le mettes derrière la Esengeli fierté ochango d'être nano na chrétienne, sima. ma sœur. Kasi ochena no mo Kristo. La fierté d'être Esengo- chrétien, mon frère. Enzongo ya kozala mo Kristo nano liboso. Parce que sinon, Bongo te. tu vas transmettre les iniquités Okoyeba kotika kama sumu ekita na à tes enfants après na toi. bana na yo. La Bible n'est pas contre les communautés ou bien les lieux où on est né. La Bible n'est pas contre Bible ça. ezali kotelemela yango te bisika tobota C'est pour ça que même Jésus, on l'appelait Jésus de Nazareth. Wete Yesu ye moko abengamaki Yesu ya Nazarete. Mais je suis venu te dire Kasi naye koyebisa na yo. que si tu ne remets pas le mot chrétien devant, Soki ozongisi te mo Kristo na yo liboso, tu perds ton temps à ce séminaire. ozali kolekisa ntango no na pamba na matangisi Parce yo. que tout ce que tu voudras appliquer, Po ete nyonso kolinga kotia na mosala ça ne pourra pas marcher. ekosimba te. Parce que lorsque tu vas retourner à la tradition, Ntango kozonga na bokoko, comme Jésus a dit, olenge Yesu ta alobaki tradition va annuler la parole de Dieu et les effets de la parole de Dieu. ekoyeba dans ta vie. kolongola oyo ezali bambano ya liloba na Nzambe na bomoi na yo. Je ne suis pas en train de citer quelles sont les choses que tu faites dans vos traditions. Naye koloba te makambo bosalaka na bokoko na bino te. Je n'ai même pas besoin de savoir. Na posa kutu ya koyeba ngo te. Et ce que je sais, moi je crois en la parole de Dieu. Kasi nga nazali kondimia liloba na Nzambe La pe oyo parole de Dieu nayebi. dit que dans ta tradition, Liloba na Balouba, Nzambe ezali koloba ete na bokoko na il bino y a ya des choses baloba. qui détruisent ta vie chrétienne. Eza na makambo ezali kobebisa bomoi na mo Kristo. Alors bien aimé, Yo balingami il va falloir que tu sois courageux. esengeli tozala na nzunzu. Il va falloir, ma soeur, que tu sois courageuse. Ndeko mwasi esengeli ozala na nzunzu. Parce que si tu n'es pas courageux, Ete soko oza na nzunzu te. tu ne vas pas y arriver. Pose-toi la question. Mituna motuna. Je ne te demande pas de répondre ouvertement, Nalobi toyanola na lolenge boye tomona. mais pose-toi la question. Kasi mituna yo moko motuna. Sincèrement. Na lolenge pene esengeli. Quelqu'un va dire, mais ça n'a rien à voir, ça n'a rien à voir avec les finances. Mais tu n'as rien compris. Ça a tout à voir. Ezali penza bongo na boyokani te na mosolo. Ça ne sert à rien de lister les commandements, les principes, les préceptes
de Dieu si tu les annules avec tes traditions. Alors pose-toi la question, bien-aimé de Dieu. Pose-toi la question dans ton cœur. Es-tu un chrétien Bakongo ou bien Bakongo chrétien? Pose-toi la question dans ton cœur. Es-tu un chrétien Baluba ou bien un Baluba Moulouba? Un Moulouba chrétien. Pose-toi la question. Et ensuite pose-toi la question, qu'est-ce que tu veux que tes enfants soient? On n'a pas enlevé Baluba, hein? On ne peut pas enlever Baluba. C'est pas ce qu'on dit. Mais il faut mettre quelque chose devant. Et donc tu vis ta vie sur la base de la parole de Dieu. Face à une situation, une circonstance, toi tu appliques la parole. Même si la tradition dit autre chose, même si on dit non, chez nous on fait comme ça. Chez nous, le mariage c'est comme ça. On doit faire ceci. On doit ramener quelqu'un qui doit vous faire des choses bizarres. On doit pratiquer des choses bizarres. Quand il y a le décès d'une personne, on doit faire certaines choses bizarres. Quand il y a des jumeaux qui naissent, on doit faire quelque chose de bizarre. Oh, bien aimé, moi je t'avais prévenu. Hein. Tu peux dire à ton voisin, il t'avait prévenu. S'il te plaît. C'est pour ça que j'ai posé la question, est-ce que tu es prêt? Bien aimé, on est au cœur, non pas simplement de ta vie financière, mais des autres domaines de ta vie en même temps. Est-ce que ça va? Mais tu sais que la parole de Dieu, c'est la vérité. Et tout à l'heure quand on a posé la question, est-ce que tu crois que la parole de Dieu c'est pour ton bien? Tu as dit oui, non? Tu as dit oui ou non? Alors s'il te plaît, aide ton voisin. Aide ton voisin. Tant que ton voisin il est... Aide ton voisin et dis-lui, la parole de Dieu c'est pour ton bien mon frère. La parole de Dieu c'est pour ton bien ma soeur. N'enlève pas le mot Bangala. N'enlève pas le mot Bakongo. N'enlève pas le mot Baluba. Mais mets le mot chrétien devant. Mets le mot chrétien devant. Applique la parole de Dieu. Et quand la parole de Dieu s'oppose à la tradition Bakongo, Bangala ou Baluba, toi tu dis je suis d'abord chrétien. J'applique la parole de Dieu. Je prie que le Seigneur t'accorde du courage. Lève la main, lève la main, lève la main. Je prie que le Seigneur t'accorde d'avoir le courage. Le courage. Le courage d'être chrétien d'abord. D'être chrétien d'abord. D'être chrétienne d'abord. Qu'il t'accorde le courage de pouvoir te dresser, te positionner comme étant chrétien d'abord, au milieu des tiens, au milieu de ta famille, devant tes parents, devant tes oncles, devant tes tantes, devant tes frères et sœurs, que tu aies le courage de dire: je ne renie pas le fait d'être Bakongo, d'être Baluba, d'être Bangala. Je ne renie pas ça. Mais j'affirme et j'atteste que je suis avant tout
enfant de Dieu, chrétien, et que ce qui guide ma vie, c'est la parole de Dieu d'abord. Et je n'appliquerai les traditions des Baluba, des Bakongo et des Bangala uniquement lorsqu'ils sont en adéquation avec la parole de Dieu. Mais dès lors qu'ils ne le seront pas, vous ne me verrez pas à vos réunions, aux choses que vous faites, à vos cérémonies, à vos pratiques. Parce que je suis d'abord chrétien. Je prie que le Seigneur t'accorde la grâce d'avoir ce courage-là, d'avoir le courage de ton identité, le courage de ton statut, le courage de ton identité, le courage de ton statut. Et quand tu vas manifester ce courage-là, tu vas voir que pas seulement dans la vie financière, mais dans d'autres aspects de ta vie, là où la parole avait été annulée par la tradition, là où la parole du Seigneur avait été annulée par la tradition, là où les effets, les fruits de cette parole avaient été étouffés, tu verras. Je dis que tu verras. Je t'annonce que tu verras. Je t'annonce que tu verras le fruit de cette parole vivante, le fruit de cette parole efficace, transformer ta vie, transformer la vie de tes enfants et te donner un éclat comme jamais tu as eu dans ta vie. Et cet éclat va attirer le regard des personnes autour de toi, des personnes qui te combattaient, des personnes qui te disaient mais chrétien derrière. Et je prie dans le nom de Jésus que parmi ces personnes, plusieurs disent moi aussi je vais prier comme ça, moi aussi je veux ton Jésus, moi aussi je veux être chrétien et chrétien d'abord. Je prie que si tu reçois cette grâce, tu reçois cette grâce. Et avec moi je reçois. Et je reçois. Lève la voix avec moi. Répète après moi. Père de grâce. Répète après moi. C'est une prière d'engagement. Si tu peux te tenir debout, tiens-toi debout quelques instants. Répète après moi. Père de grâce, je te fais confiance. Je crois en ta parole. Je crois que ta parole est la vérité. Je crois que ta parole est la vie. Elle apporte la vie. À partir d'aujourd'hui, je décide d'être chrétien d'abord. D'être chrétien d'abord. Je suis chrétien d'abord. Je suis enfant de Dieu d'abord. Je ne renie pas mon ethnie. Je ne renie pas ma communauté. Je fais partie de cette communauté. Mais je suis chrétien d'abord. Père, accorde-moi la grâce, le courage d'affronter les regards, d'affronter les critiques, d'affronter les paroles, d'affronter même les privations qu'on voudra me faire. Accorde-moi ce courage. Mais que ta parole dans ma vie produise du fruit pour ta gloire. Merci pour ce courage qui vient briser dans ma vie, dans ma lignée, sur la vie de mes enfants. Merci pour ce courage qui vient briser toute forme d'iniquité et qui me libère, moi, mon foyer, ma famille et mes enfants. Père, je te rends grâce. Je suis un chrétien. Et après tu rajoutes ton ethnie. Si tu es Baluba, tu dis Père, je suis un chrétien Baluba. Pas un Baluba chrétien. Si tu es Bakongo, tu dis je suis un chrétien Bakongo. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Oh, chrétien, c'est ce que je suis. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Oh, chrétien. Oh oui.
c'est ce que je suis. Dis encore, c'est ce que je suis. Dis-le encore, c'est ce que je suis. Dis-le encore une fois, je suis chrétien. C'est ce que je suis. Oh, c'est ce que je suis. Dis-le, c'est ce que je suis. Encore une fois, proclame-le, chrétien. C'est ce que je suis. C'est ça, c'est ce que je suis. C'est ça, c'est ça, c'est ce que je suis. Dis-le encore une dernière fois, chrétien. Oh, c'est ce que je suis. C'est ma vie, c'est ce que je suis. Oh, c'est ce que je suis. Je suis chrétien. C'est ce que je suis. Je veux t'entendre le dire. C'est ce que je suis. C'est ce que je suis. Oh, je suis chrétien. Alléluia. Merci Seigneur. Père de grâce, étends ta main, s'il te plaît. Que cet engagement, cette déclaration que mon frère, ma soeur vient de faire devant toi, que cet engagement, il puisse le tenir. Chrétien d'abord. Aucune tradition de nos ancêtres, de nos pères, ne viendra plus jamais détruire, anéantir la parole de Dieu dans nos vies. C'est fini. C'est fini. Seigneur, accorde à ton peuple la sagesse. On a parlé du courage, oui, mais aussi la sagesse. Pour pouvoir parler. Pour pouvoir parler, expliquer. Le courage, oui, mais aussi la sagesse. Pour pouvoir prendre position face à la pression familiale, la pression communautaire. Accorde-nous deux choses. Le courage d'abord et la sagesse aussi. Merci Seigneur. Nous te bénissons parce que tu exauces nos prières. Nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour le repas de ta parole. Nous te bénissons pour ta parole qui nous libère, qui nous délivre, qui nous fait du bien, qui nous repositionne correctement, qui nous positionne correctement. Merci Seigneur. Que quelqu'un dise gloire à Dieu. Oh, y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Amen. 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 Bien-aimé, oui, je te confirme, on est bien à Impact Finance. C'est bien, c'est Impact Finance, hein? Oui, oui, oui. C'est Impact Finance. Parce que ce que tu viens de dire, ce que tu viens de déclarer, ce que tu viens de comprendre, va impacter tes finances comme jamais. Tu vas voir. Tu vas voir. Et maintenant, à partir de maintenant, à partir de demain, on peut maintenant parler des principes. Tu vois, non? Il ne faut pas mettre les choses dans le mauvais ordre. Maintenant, on peut parler des principes. Dis à quelqu'un, on va continuer, on va parler des principes. Dis à ton voisin, je ne sais pas pour toi, mais moi je suis chrétien d'abord. Dis à ta voisine, je suis chrétien d'abord. Tu es une femme, dis je suis chrétienne d'abord. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors avant de remettre le micro, juste une chose, parce qu'on a dit je suis chrétien d'abord, oui ou non? Mais donc il faut commencer par être chrétien. Alors je vais donner l'opportunité à quelqu'un. Vous voyez, être chrétien, en vérité, Dieu ne nous appelle pas chrétiens. Quand on dit chrétien, on comprend, mais Dieu ne nous appelle pas chrétiens. Dieu nous appelle enfants de Dieu. Mais un enfant, pour qu'on l'appelle enfant, il faut qu'il naisse. Il faut qu'il naisse. Alors j'aimerais donner l'opportunité à quelqu'un ce soir. Peut-être que tu viens à l'église. Tu te dis chrétien. Mais tu n'as pas expérimenté ce que Jésus appelle la nouvelle naissance.
La nouvelle naissance, c'est pas juste dire je crois en Dieu. C'est recevoir Jésus-Christ comme sauveur et Seigneur personnel. Dieu tend son bras vers toi parce que Dieu t'aime. Il tend son bras vers toi. La Bible dit, qui a reconnu le bras de l'Éternel? Le bras de l'Éternel, il porte un nom. Il s'appelle Jésus. Il s'appelle Jésus. Jésus. Et c'est ce bras-là, quand tu le saisis, c'est ce bras qui t'amène le salut, qui amène le salut dans ta vie. Dans Jean 3,16, il est dit, car Dieu a tant aimé le monde, Dieu t'a aimé. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ne périsse point, ça veut dire qu'il y a un danger. Ça veut dire qu'il y a un péril. Et la plupart des gens ne sont pas conscients qu'il y a un péril. Mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas conscients qu'il n'y a pas de péril. Dieu a vu le péril. Ce péril, c'est l'enfer. La plupart des gens ne sont pas conscients de cela. Mais le Seigneur a vu. Et il a réglé le problème pour toi en donnant Jésus-Christ pour toi. Mais il n'y a personne qui peut t'obliger à saisir le bras que Dieu te tend. Personne. Il y a des gens qui disent que Dieu envoie les gens en enfer. Ce n'est pas vrai. Dieu n'envoie personne en enfer. Personne en enfer. Il ne peut pas dire Jean 3,16 et puis envoyer les gens en enfer. Si quelqu'un va en enfer, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est parce qu'il n'a pas saisi le bras tendu par Dieu. Si quelqu'un se noie dans l'eau, alors qu'il y a un sauveteur qui lui tend la main, ce n'est pas à cause du sauveteur. C'est parce que la personne n'a pas voulu saisir le bras. Et je terminerai en te disant ceci. Bien aimé, il y a une seule personne qui peut t'envoyer en enfer. C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. Et c'est même pas le diable. Le diable n'a pas le pouvoir de t'envoyer en enfer. S'il avait le pouvoir de t'envoyer en enfer, alors nous tous on ira en enfer. Mais nous n'irons pas tous là-bas. Il y a une seule personne qui a le pouvoir de t'envoyer en enfer. C'est la personne que tu vois le matin dans ton miroir. Il n'y a que toi. Il n'y a que toi. Mais c'est pas ce que Dieu veut. Dieu te tend la main. Alors je t'invite à saisir cette main. Comment tu fais? C'est très simple. C'est juste une prière. C'est une prière d'invitation. Une prière où tu invites Dieu, tu invites Jésus-Christ dans ta vie. C'est par cette prière que tu deviens enfant de Dieu. Et que tout ce qu'on a dit tout à l'heure là peut enfin te concerner. Parce que la Bible dit que c'est en croyant du cœur que l'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de sa bouche que l'on parvient au salut. Alors bien aimé, je vais t'aider, je vais t'encourager à faire cette prière. Et je demande à toute l'assemblée de bien vouloir juste incliner la tête quelques instants, quelques secondes. Ce n'est pas pour vous embêter, c'est juste pour permettre à quelqu'un de se sentir libre, de dire oui à Jésus au milieu de l'assemblée. Alors que les têtes sont baissées. Alors que les yeux sont fermés aussi. Toi qui veux dire oui à Jésus. Toi qui veux voir un jour Dieu face à face. Toi qui veux vivre la vie éternelle. Toi qui veux être pardonné de tous tes péchés. C'est très simple. Lève simplement la main là où tu es alors que les têtes sont baissées, les yeux sont fermés. Lève la main et répète cette courte prière avec moi. Lève la main et répète cette courte prière. Je regarde. Je regarde, lève la main. Merci Seigneur. Je vois une main. Une main suffit à faire la joie de Dieu. Y a-t-il une autre main? Y a-t-il une autre main?
Ah, je vois une deuxième main. Y a-t-il une troisième main? Avant de commencer cette prière, lève la main, lève la main. Tu veux dire oui à Jésus. Tu ne lèves pas la main devant les hommes. Tu me lèves la main devant Dieu pour dire Seigneur, me voici. Et je veux que tu sois mon sauveur et mon Seigneur. Alors répète simplement après moi. Répète simplement après moi. Cette simple prière, elle est simple, mais elle est puissante. Et elle va changer ta vie. Elle va changer ta vie. Dis avec moi, Seigneur Jésus, aujourd'hui, je demande à toute l'assemblée de répéter également cette prière afin de les encourager. Seigneur Jésus, aujourd'hui, j'ai entendu ta parole. Tu me tends la main et je décide de saisir ta main. Je te demande pardon pour tous mes péchés et je te prie de me pardonner et de me laver par ton sang précieux. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je t'invite à rentrer dans ma vie. Je fais de toi mon sauveur et mon Seigneur personnel. À partir d'aujourd'hui, tu es mon Dieu et je n'en aurai point d'autre. S'il te plaît, aide-moi, transforme ma vie, fais de moi la personne que tu veux que je sois et accorde-moi la grâce de réaliser durant ma vie toutes les œuvres que tu veux réaliser à travers moi. Père, je te rends grâce parce qu'aujourd'hui, tu m'accordes le salut en Jésus-Christ. Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Y a-t-il quelqu'un pour acclamer le Seigneur ce soir? Alléluia. Alors bien aimé, vous qui avez fait cette prière, vous avez été repérés, identifiés par nos conseillers qui vont prendre le temps tout à l'heure, ils vont prendre quelques minutes avec vous tout à l'heure pour vous expliquer ce qui vient de se passer. Faire la prière du salut. Voilà. Nos conseillers vont prendre quelques minutes avec vous pour vous donner des bons conseils, comment garder ce salut et comment vivre ce salut en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Nous voulons encore une fois dire merci à Dieu. Est-ce que tu peux dire merci à Dieu ce soir par des acclamations? Par des acclamations. Voilà, avant de laisser le micro à Pasteur Gislain, voilà, j'aimerais encore une fois, voilà, tu peux dire à ton voisin, tu es privilégié, hein, tu es privilégié. Dis-lui ça s'il te plaît. Eh oui, parce que tu as la grâce, parce qu'il reste encore des livres. Je suis venu avec plusieurs livres, voilà, pour vous partager des choses que le Seigneur m'a montré, des secrets. Vous avez ce livre qui s'appelle Couronné de succès, 6 clés divines pour réussir, non seulement dans les affaires, mais également dans tout ce que vous entreprenez par la grâce de Dieu. Il y a des clés. Le succès n'est pas le fruit du hasard, jamais. Le succès peut s'anticiper. On peut anticiper le succès. On peut savoir si quelqu'un va réussir ou pas. Le succès est régi par des lois, par des principes. Et ce sont des principes de Dieu. Et c'est ce que j'expose ici dans ce livre. Et depuis que ce livre est sorti, j'ai plein de témoignages de gens qui ont appliqué. Ce n'est pas les principes de Pasteur Christian, c'est les principes de la parole de Dieu. Ils ont appliqué et leur vie a complètement changé. Et je prie que ta vie aussi change. Oh, dis Amen là où tu es, dis Amen. Voilà, vous avez également cet ouvrage. Alors là, j'en ai pas ramené beaucoup. J'ai pu ramener ce que j'ai pu, mais j'en ai pas ramené beaucoup. C'est la foire aux questions de la vie chrétienne. Alors c'est quoi la foire aux questions? C'est un livre où vous avez la réponse à plus de 150 questions que l'on se pose souvent par rapport à la foi chrétienne ou bien qu'on nous pose. Voyez? Et avec ça, vous avez des réponses bibliques avec les versets. C'est-à-dire que ça vous donne l'assurance quand on vous pose une question de pouvoir répondre. Et vous-même, ça répond à des questions que vous vous posez aussi. Amen. Voilà, c'est la foire aux questions de la vie chrétienne. Et vous avez aussi le carnet de santé spirituelle. C'est un carnet
dans lequel il y a plusieurs buts. Vous avez la possibilité de voir, d'identifier plusieurs influences éventuelles, démoniaques sur votre vie. Voyez? Donc là, j'explique, il y a plusieurs esprits mauvais, méchants qui détruisent les vies des gens. J'explique comment ils détruisent et comment tu peux les identifier à travers des petits questionnaires. Et donc ça va t'aider à identifier, à mettre la main dessus et à les dégager de ta vie. Que quelqu'un dise Amen. Et vous avez aussi à la fin, vous avez donc des fiches. Ce sont des fiches de rendez-vous qui vous permettent d'avoir un bon suivi avec les conseillers des soins pastoraux à l'église. Ok? Donc voilà, ça c'est le carnet de santé spirituelle. Et avant de laisser le micro, puisqu'on est dans le cadre de Impact Finance, donc je vous informe également à travers la plateforme, j'ai monté une plateforme qui s'appelle Une vie différente. Ça s'appelle Une vie différente. Si vous allez sur Internet, vous tapez uneviedifférente.com. Et là, sur cette plateforme, j'ai développé plusieurs formations, des accompagnements, mais des choses vraiment pratico-pratiques. Il y a des formations sur les finances, la planification budgétaire. Et actuellement, je suis en train de préparer une formation qui parle de discipline pour vivre l'excellence. D'accord? Donc, celles et ceux qui sont intéressés, ce sont des formations en ligne. Okay? Je ne vais pas les faire ici à Kinshasa, mais c'est en ligne. Et donc, si vous avez l'opportunité de vous connecter, vous pouvez prendre la formation. Il y aura 4 lives. C'est 4 lives avec des exercices, des choses vraiment pratiques pour booster votre niveau de discipline et pour augmenter votre excellence. Parce que Dieu est excellent, donc nous aussi on doit être excellent. Amen. Donc voilà, je vous ai fait un tarif préférentiel pour vous parce que vous êtes le peuple de Dieu à Kinshasa. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Ne manquons pas de main. Ne manquons pas de main. Non, ne manquons. S'il te plaît, parle à ton voisin. Il ne faut pas manquer de main. Il ne faut pas manquer de main. À Impact Finance, il y a plusieurs choses. Il y a les enseignements, il y a les temps de prière, et puis il y a les ateliers. D'accord? Donc demain, ce sera la prière. Et vous allez voir, on va prier pour les finances. Et je vous assure, il faut être humble. Ok, hein? Je vous assure. La plupart d'entre vous, vous ne savez pas comment prier pour les finances. Je vous assure. Je vous assure. Ce n'est pas une injure. On va prier pour les finances et vous allez voir comment on prie pour les finances. Vous allez voir que prier pour les finances, ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas demander à Dieu, on voit l'argent. Non. Il y a une manière de prier pour les finances. Et donc demain, on va le faire. Donc il faut être là. Parce qu'il faut la parole, mais il faut aussi la puissance pour dégager certains blocages. Amen. Voilà. Et puis il faut la sagesse dans la prière. On va prier sur la base de la parole. Et tu vas voir, ça va être aussi comme un modèle que tu pourras aussi poursuivre, continuer plus tard à la maison. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ok? Et on reste ensemble. Acclame le Seigneur si tu as reçu quelque chose. Acclame. Non, ça c'est pas acclamer. Montre à ton voisin comment on acclame.